Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment personnaliser votre menu démarrer de Windows 10. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment redimensionner le menu. Alors vous venez ici en haut, vous faites un clic gauche et vous maintenez, et après vous tirez soit en bas, soit en haut. Et de la même façon, donc à droite, vous venez ici, vous maintenez un clic gauche, et vous tirez ou vous diminuez. Vous remettez à sa place. Donc moi à mon niveau je le préfère comme ça, et donc ici au minimum et ici au maximum. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie. Après vous pouvez aussi le mettre en mode plein écran. Alors pour faire ça il faudra venir ici, personnaliser, donc un clic droit sur le bureau, personnaliser, accueil, et là vous venez utiliser l'écran de démarrage en plein écran. Vous activez l'option. Donc je vais juste désactiver ces deux options là, je vais vous montrer après. Hop, je ferme, je reviens là, et là on est en mode plein écran. Donc là il y aura les tuiles par défaut. Après si vous voulez avoir les applications, vous cliquez ici. Donc ici c'est les applications, ici c'est les tuiles. Dans la partie applications, si vous voulez chercher une application précise, soit donc vous cherchez avec le curseur, sinon vous cliquez sur une lettre. Là par exemple on veut Firefox, on va cliquer sur le F, et là il y aura les applications qui commencent avec le F. Là on a Firefox. Voilà, voilà. Je reviens à la partie, donc je vais désactiver le mode plein écran. Je le désactive et c'est bon. Voilà, donc c'était tout pour la partie redimensionnement. Maintenant on va passer à la deuxième partie ici, le menu démarrer, où il y a les applications. Ici tout en haut, vous pouvez en fait avoir les applications les dernières applications que vous avez installées, ainsi que les applications que vous utilisez le plus souvent. Donc pour les avoir, il faudra aller dans paramètres. On peut faire de la même façon que tout à l'heure, clic droit sur le bureau, personnaliser. Sinon on peut aussi venir par là, paramètres, personnaliser, accueil. Et ici, donc tout d'abord on a affiché les applications récemment ajoutées. Donc je l'active. Si je reviens là, on va voir que la dernière application que moi j'ai installée c'est PhotoFilter 7. Après donc on a affiché les applications les plus utilisées, on l'active aussi, on va venir et là on va voir que c'est les applications que j'utilise le plus souvent, les plus populaires. Voilà, donc ça c'est pour cette partie là. La troisième partie c'est ici, donc ce petit menu là. Si vous regardez, donc on a documents, téléchargement, images, vidéo, explorateur de fichiers et paramètres. Donc déjà si vous cliquez là, vous allez voir ça avec les écrits, avec les noms. Donc pour personnaliser cette partie là, on va aller dans la même partie, personnalisation, accueil, et là on descend un petit peu en bas. Hop. Et ici on va choisir les dossiers à afficher dans l'écran accueil. Donc on va dire que moi de mon côté je vais enlever documents, images et vidéos. On va laisser documents. Donc, je vais laisser que ça. Donc là vous avez les possibilités. Et si on revient, on va voir que maintenant j'ai que ce que j'ai coché. Voilà. Donc de la partie explorateur des fichiers, si vous cliquez, donc un petit astuce, si vous cliquez normalement d'habitude dessus, ça va vous diriger directement par défaut à cette partie là. Donc si vous voulez que ça vous dirige plutôt sur ce PC, c'est-à-dire la partie où il y a les dossiers ici et les disques durs ici, il faudra aller dans affichage, options. Donc de base vous aurez ça, donc, ouvrir l'explorateur de fichiers dans, et vous mettez PC et après vous validez. Et donc une fois que vous revenez ici et que vous cliquez sur dossier, explorateur de fichiers, ça vous ramène directement ici. Voilà, donc ça c'était pour cette partie. Maintenant, donc je vais vous montrer un petit peu comment personnaliser les tuiles. Alors on va juste étirer le menu pour avoir plus d'espace pour travailler. Donc si vous regardez, donc j'ai plusieurs blocs de tuiles à mon niveau.
La première chose donc qu'on peut faire, on peut renommer ces blocs. Ici par exemple on a jeu, je vais cliquer, je vais mettre game et je valide. Donc, il suffit de cliquer sur le titre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on va par exemple rajouter un nouveau bloc, on va prendre une application. Donc, vous pouvez les prendre d'ici bien sûr, soit vous les tirez, vous le mettez, soit vous cliquez droit et vous mettez épinglé au menu de démarrer. Hop, et là vous l'aurez ici. Donc ça c'est un nouveau bloc sans nom, on peut ici le nommer comme on veut. Test, allez. Vous voyez, on va ramener, on peut, donc le bloc on peut le mettre où on veut, donc on peut cliquer gauche et le tirer là où on veut, on le place là. Donc ces menus, ces tuiles là, on peut les redimensionner. Donc si vous faites un clic 3, vous avez la partie redimensionnée. Vous pouvez le mettre en petit, comme ici par exemple. Vous pouvez le mettre en moyen, donc ça c'est de base. Vous pouvez le mettre en donc vignette large, voilà, comme ici par exemple pour la partie Xbox. Ou sinon, la dernière, c'est le mettre en grand. Voilà. Donc ça, c'est les possibilités que vous avez pour redimensionner les tuiles. Voilà. Donc on va la remettre en mode normal. Hop. Voilà, vignette normale. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai regroupé donc les tuiles de Microsoft dans en même tuile. Donc pour faire ça, on va le faire sur ceux-là que j'ai rajouté. Vous prenez celle-là par exemple, et fait comme si vous la mettez sur l'autre. Et là, ils vont être regroupés dans la même tuile. Et après, vous pouvez bien sûr les enlever, hop, et ça va disparaître. Voilà, voilà. Après, vous pouvez les détacher du menu démarrer en cliquant droit toujours et en mettant détacher des menus, hop, ça va disparaître. Vous pouvez même, les applications, il y en a certaines, d'autres pas. Il y en a certaines que vous pouvez désinstaller directement, complètement de votre ordinateur à partir de cette partie tuile là. Vous mettez désinstaller, ça va la désinstaller complètement de l'ordinateur. Après, donc, désactiver la vignette dynamique. Donc là, normalement, cette vignette là, donc moi j'ai un souci sur l'ordinateur, ça s'affiche pas, mais d'habitude, pour les tuiles dynamiques, ça affiche des photos qui changent. Par exemple, ici, la partie news, normalement ça devrait afficher les dernières news et ça devrait s'actualiser toutes les quelques secondes. Là, de mon côté, ça s'affiche pas, mais en tout cas, si vous désirez avoir le menu les tuiles dynamiques, donc vous venez ici, plus, et ici, vous mettez activer la vignette dynamique. Ou sinon, comme moi, normalement, de base, je les désactive, je les laisse désactiver. Voilà. Mais il n'y a pas toutes les tuiles qui ont cette option là. Seulement ceux qui se mettent à jour, qui donnent des informations, comme par exemple courrier, qui vous montre les courriers que vous avez reçus, les infos qui montrent les dernières infos, etc. etc. Astuces, qui vous mettent des astuces de temps en temps. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut épingler donc une tuile à la barre de tâches, c'est-à-dire ici, en bas. Donc on va essayer, hop, épingler à la barre de tâches. Et là, vous l'avez ici. Après, vous pouvez bien sûr la mettre où vous voulez sur la barre de tâches. Pour la enlever, on fait un clic droit encore et on fait détacher. Et c'est parti. Voilà, voilà. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Donc, on a parlé du nom, redimensionnement, les tuiles dynamiques, la désinstallation. Euh, voilà, donc c'était à peu près tout à ce niveau-là. Après, si vous voulez avoir juste la partie application et ne plus avoir les tuiles, il faudra passer tuile par tuile, cliquer dessus et faire détacher du menu jusqu'à ce que vous les avez enlevées toutes. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Pour la barre des tâches, donc vous pouvez la mettre
vous voulez ici à droite ou à gauche. Pour faire, en fait, vous faites un clic droit sur la barre des tâches, vous décochez ici, verrouillez la barre des tâches, vous la décochez, et là vous pouvez faire un clic gauche, vous maintenez un clic gauche sur la barre des tâches, et vous tirez où vous voulez la mettre. Hop, hop, et hop. Voilà, voilà. Donc moi, je préfère la garder verrouillée, et en bas, ça me va. Bon voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je serai là pour répondre. Donc, je vous remercie. Bye bye.